tu me dis que toi tu es trisomique, et pour autant tu as écrit un livre, tu travailles, c'est possible ça? Ah oui, c'est possible de vivre avec sa différence et d'avoir un boulot. Et j'en suis très fière. Alors si c'est possible de vivre normalement, il faut simplement éveiller les structures à comprendre que c'est simple. Tiens, si on faisait la promotion de l'égalité pour tous, franchement, une société où chacun pourrait vivre avec l'autre. Je pense que ce projet va être positif parce qu'il apporte une plus-value sur un département qui est un peu démuni sur l'accueil des familles qui ont des enfants en situation de handicap et des structures qui veulent, qui ont la volonté mais qui ne sont pas accompagnées. Je pense que c'est une plus-value et aujourd'hui je pense que l'heure est au changement et je crois que cette initiative va être déjà bien accueillie puisqu'on a formé déjà beaucoup de personnes. Malgré que c'est le lancement, nous avons déjà une année d'expérience et aujourd'hui on compte doubler, tripler l'accueil d'enfants en situation de handicap dans des structures de droit commun. Ça va dans la continuité de ce qu'on fait déjà au quotidien. On travaille déjà régulièrement en partenariat avec les CAMS du secteur, avec le CNP du secteur aussi, sur l'accueil d'enfants en situation de handicap. Concrètement, on essaye de solliciter un maximum les parents avant l'accueil, pendant le moment d'adaptation de l'enfant, d'avoir des réunions avec le parent pour prendre un maximum d'infos sur l'enfant, sur ses compétences, sur ses difficultés aussi, et puis aussi comment on travaille toute la journée dans la structure d'accueil petite enfance. C'est une aubaine pour les parents qui n'avaient pas forcément aussi la connaissance que les structures à leur porte étaient prêtes à travailler au quotidien avec eux et accueillir, à intégrer leurs enfants dans les structures dites classiques. Et après, une aubaine pour nous en tant que professionnels, pour avoir un appui au quotidien de professionnels qui ont un regard extérieur, qui sont spécialisés et qui peuvent nous accompagner dans nos pratiques. Seul positif, j'ai envie de dire, c'est le résultat aujourd'hui au final. C'est vraiment le sourire sur les visages, les intervenants qui ont apporté énormément et je pense que la dynamique se lance vraiment aujourd'hui. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est le soutien en cloture de nos institutionnels, parce qu'on n'a pas l'occasion de le savoir au quotidien, et donc de savoir qu'en fait, au final, on est soutenu et on est accompagné, ça aide pour le travail futur. Et sinon, les témoignages de famille, en fait, on l'a fait aussi pour ça, parce qu'on voulait que les familles puissent s'exprimer, et ça donne du sens à ce que nous, on fait au quotidien, parce que des fois, on travaille beaucoup dans le bureau et un peu moins sur le terrain, et de voir les familles, de voir pourquoi on travaille, pourquoi on fait tout ça, je pense que c'est ce qui me marquera le plus en tout cas. On peut maintenant aujourd'hui permettre à des familles d'inscrire leurs enfants dans des crèches, dans des accueils collectifs de mineurs, des centres aérés, des colonies de vacances, des formations BAFA. En effet, aujourd'hui, il est possible de contacter notre équipe technique à l'aide du site internet gamin au pluriel du milieu exceptionnel au pluriel.fr. Il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher, ou on envoie un mail, et donc il y a possibilité aujourd'hui, ça marche.